NoCRM.io, c'est un produit de la société You Don't Need a CRM, une société qui a été créée en 2013. C'est un software de lead management, donc de la gestion des opportunités commerciales. On est présent dans plus de 80 pays et disponible en 6 langues. Lead management versus CRM. Donc en fait, on considère que les CRM, et c'est pour ça qu'on a lancé NoCRM.io, sont des outils qui sont trop complexes et qui sont pensés pour le marketing ou les managers de société, mais pas pour les commerciaux. Donc le commercial, lui, qui est celui qui utilise l'outil, finalement, il se retrouve avec un outil qui est bien trop complexe. Avant qu'il puisse commencer à travailler, il faut qu'il remplisse des données d'entreprise, des contacts d'entreprise, une opportunité, et enfin, il commence à travailler. Donc, on a vraiment voulu travailler sur un système et proposer un système qui soit pensé pour le commercial, d'accord, et centré autour de l'opportunité commerciale et qui lui simplifie la vie finalement, faire en sorte qu'il puisse créer des opportunités rapidement, les gérer facilement et faire en sorte qu'il soit plus efficace et close plus de deals. Lorsque vous créez une nouvelle opportunité commerciale, c'est automatiquement une to-do, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un statut qui s'appelle affaire. Affaire, ça veut dire que vous devez la gérer tout de suite. Et une fois que vous avez fini de gérer cette opportunité, eh bien, vous la passez dans un statut qui est en attente. Et le jour J, hop, l'opportunité revient en affaire. Donc, lorsque vous passez en attente, vous mettez un rappel avec une date et heure précise pour une prochaine action. Et quand le moment est venu, hop, ça revient dans vos affaires. Et c'est aussi synchronisé avec votre calendrier habituel. Et tout ça, donc ainsi de suite, donc affaire, puis en attente, puis affaire, puis en attente, jusqu'à ce que vous transformiez votre deal, enfin votre lead en client. D'accord? Donc, vous passez le statut à gagner. Allons voir maintenant à quoi ressemble notre système et comment il fonctionne. Donc, lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous arrivez sur un outil qui est complètement vide. À l'intérieur de NoCRM.io, on va gérer 3 grands axes de l'activité commerciale. D'accord? Donc, les prospects qu'on retrouve ici. Donc, les prospects, ce sont tous les contacts que vous n'avez pas encore qualifiés. Ensuite, on va avoir les opportunités, donc des vraies opportunités identifiées. Et ensuite, les clients, d'accord? Donc, vos opportunités gagnées. Donc, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur un tableau de bord, d'accord, où on va vous donner différentes informations. On retrouve ici les rappels pour aujourd'hui. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, lorsque vous créez une opportunité, elle est en affaires. Et lorsque vous mettez un rappel, par exemple, donc hier, vous avez créé une opportunité, vous lui avez mis un rappel pour aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, elle serait apparue ici dans les rappels pour aujourd'hui. Donc, c'est les rappels que j'ai définis, c'est les opportunités que je dois absolument gérer aujourd'hui parce que j'ai mis un rappel pour aujourd'hui. D'accord? Et on retrouve ici aussi des opportunités non assignées. Donc, ça, je vous expliquerai après. On a des opportunités qui peuvent arriver depuis le formulaire de contact de notre site Internet et dans ce cas-là, elles arriveraient ici en tant qu'opportunités non assignées pour que moi, en tant qu'administrateur de l'outil, je puisse les assigner facilement à un autre membre de mon équipe ou à une équipe, si j'ai la version expert, pour qu'il puisse l'assigner, le chef d'équipe puisse l'assigner ensuite aux membres de son équipe. D'accord? Donc, en toute cette démo, ce que je vais faire, c'est lorsqu'il y a une fonctionnalité qui n'est disponible que dans la version expert, eh bien, je l'expliquerai, d'accord? Donc, je le préciserai. Très bien. Donc là, tout ça, c'est disponible dans les 2 éditions. Donc, on a ici aussi des raccourcis vers vos pages préférées que vous allez pouvoir créer en tant qu'administrateur pour l'ensemble du compte ou en tant qu'utilisateur pour vous-même. Et vous avez aussi ici des données, donc statistiques, de votre tunnel de vente. D'accord? Donc là, je vais déjà adapter le compte à mes besoins et non l'inverse, d'accord? C'est-à-dire, je vais pouvoir reproduire mon processus de vente habituel dans l'outil et retrouver ici mon tunnel de vente avec mes étapes que j'ai définies moi en fonction de mes besoins, d'accord? Et je vois ici combien d'opportunités se trouvent dans quelle étape du pipeline et avec leur montant associé, d'accord? Si j'ai la version expert, eh bien, je vais pouvoir créer plusieurs tunnels de vente et passer donc d'un tunnel à l'autre ici aussi pour voir où est-ce que j'en suis dans chaque processus de vente que j'ai créé. D'accord? Très bien. Et ici sur la droite, très intéressant ici aussi, j'ai un flux d'activités
qui me permet de voir les dernières actualités ou activités réalisées par les autres membres de mon compte et par moi-même. D'accord. Et lorsque je survole une activité, par exemple ici de Marcel qui a modifié une étape d'opportunité, voilà, donc je souhaite voir ici qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc il a fait un rendez-vous, je peux lui envoyer ici un petit message. Super, comment s'est passé le rendez-vous? Et là, Marcel reçoit une petite notification par email comme quoi Mariana souhaite en savoir plus sur ce rendez-vous. D'accord. Donc, pour les questions, donc pour les gens qui utilisent, pour les questions pour les gens qui sont arrivés après, je vais les répondre à la fin de la séance, d'accord? Donc, très bien. Ensuite, les prospects. Les prospects, donc voyons, je vais maintenant me dédier à chaque grand axe du système, d'accord? Donc, les prospects, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, ce sont les opportunités les contacts que je n'ai pas encore qualifiés, d'accord, et que je peux importer donc d'un Excel existant dans l'outil, d'accord. Donc là, par exemple, j'ai importé ce fichier-là, d'accord. Donc vous avez un assistant de configuration qui va vous permettre de importer correctement le dossier client, enfin le fichier de prospection, pardon. Donc là, par exemple prospect, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mon listing avec différents contacts que je veux commencer à qualifier. D'accord. Donc ici, l'idée, c'est j'appelle Jean Dupont. Jean me dit qu'il est intéressé par mes services. J'ai juste à cliquer sur le petit plus à côté pour le transformer en opportunité commerciale. D'accord. Voilà, donc assez simple. Après, des fonctionnalités plus avancées de ce fichier de prospection, comme pouvoir leur mettre tout de suite, à partir d'ici, des tags, d'accord? Donc, dire quel produit est-ce que j'essaie de leur vendre, quel est le montant de cette vente, etc. D'accord? Vous pouvez rajouter des colonnes à gauche et à droite librement, d'accord? Puis les renommer, modifier l'entête. Et si je souhaite, par exemple, choisir, modifier juste le nom, d'accord? Donc, je vais mettre ici des tags, par exemple. D'accord? Et je peux dire ici qu'il se trouve à Paris et que c'est une PME, par exemple. Comme ça, lorsque je transforme l'opportunité en client, eh bien, tout de suite, j'ai tous ces mots-clés-là qui se sont rajoutés à cette opportunité. Très bien. Avant de juste vous expliquer que dans nocrm.io, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir personnaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc votre processus de vente habituel, mais aussi certains champs, certaines catégories et certains mots-clés. Et tout ça, ça se passe ici dans l'onglet Admin de votre compte. D'accord? Donc, dans cet onglet Admin, vous allez pouvoir adapter l'application à votre processus de vente. Donc, vous avez ici les champs par défaut. Les champs par défaut, c'est quoi? Lorsque je crée une nouvelle opportunité dans l'outil à la main, eh bien, c'est les champs que je retrouve ici. Donc, si typiquement, je travaille avec une seule personne de l'autre côté, eh bien, je vais avoir ici, au lieu de contact principal, email principal, etc., je peux avoir nom, prénom, email, téléphone. Et puis, c'est tout. Si je travaille avec plusieurs personnes, eh bien, peut-être que c'est plus intéressant d'avoir contact principal, email principal, téléphone principal, contact secondaire, email secondaire, etc., etc. D'accord. Et là, vous allez pouvoir donc choisir l'étape de vente dans laquelle vous vous trouvez. Donc, mon opportunité 1, juste pour vous montrer. Donc là, ce serait le nom de la société. Donc, société Toto, par exemple. Le contact principal, Mariana. Son nom de famille, Toto. Son téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Son email, pardon, mariana@toto.fr. Ok. Elle se trouve où, Mariana? Ou la société Toto se trouve à Paris. J'essaie de lui vendre Udemy de CRM. La source d'où provient cette opportunité commerciale, eh bien, d'un partenaire. C'est un partenaire qui m'a suggéré cette société. Et puis, c'est une très petite entreprise. D'accord. Je peux mettre un montant et une probabilité. D'accord. Donc ici, 5 000 €. Et probabilité de closing, 10%. Et je crée mon opportunité commerciale. Très simple, aussi simple que ça. D'accord. Donc, tout ça, vous le paramétrez ici. D'accord. Dans Admin. D'accord. Les champs d'opportunité.
le processus de vente ou les processus de vente si vous avez plusieurs pipelines, les catégories et les tags. Donc, une catégorie, c'est un groupe de tags, de mots-clés, d'accord? Donc, la ville où elle se trouve, la source, la typologie de société, le produit ou le service que vous vendez. Donc, tout ça, c'est à vous de le paramétrer. Et tout ça, ça va vous permettre aussi donc, de bien structurer les informations dans l'outil, d'avoir ces bonnes catégories et ces bons tags, et d'ensuite, dans les statistiques, avoir de belles statistiques, de comprendre où se trouve la majorité de vos clients, de quelle source, à partir de quelle source est-ce que vous arrivez à convertir le mieux, etc., etc. D'accord? Super. Autre chose à régler, d'accord, ou à gérer sur votre compte, eh bien, ici dans le réglage du compte, la langue, la monnaie, le fuseau horaire, la confidentialité, d'accord. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes à plusieurs sur le compte, vous pouvez choisir soit tout est partagé, soit seuls les administrateurs peuvent tout voir. D'accord. Et si vous avez la version expert, eh bien, vous allez alors pouvoir activer les équipes et définir la confidentialité au sein des équipes. Donc là, dans une équipe, tout est partagé où seuls les managers d'équipe peuvent voir les éléments des autres. D'accord. Et enfin, en termes d'interface, vous allez pouvoir retirer notre logo nocrm.io et mettre le logo de votre entreprise et d'autres options d'affichage que vous avez ici. D'accord. À savoir aussi que dans la version expert, vous allez pouvoir créer un widget personnalisé. D'accord. Donc là, par exemple, je vais mettre 315, le contenu du widget code HTML, et là, par exemple, notre pitch commercial, d'accord, avec ici mon pitch. Voilà, je peux actualiser l'aperçu. Hop, donc j'ai ici mon pitch commercial. Donc ça, tout ça, je l'ai créé en HTML. Hein. Là, pour l'instant, c'est très moche. Mais l'idée, c'est que vous retrouviez ce widget ensuite sur votre page d'accueil, d'accord, avec votre pitch commercial ici pour vos commerciaux, si vous voulez leur mettre le pitch en grand, d'accord, pour qu'ils l'aient toujours ici dans leur système de gestion des opportunités, par exemple. Très bien. Autre manière, donc on a vu très rapidement hein, qu'on pouvait créer une opportunité à la main ou à travers un fichier de prospection, mais il y a d'autres manières de créer des opportunités dans l'outil. D'accord. Donc, si vous allez ici à côté de client, vous avez ici outils. D'accord. Et là, on vous dit que vous pouvez créer des opportunités en renvoyant des emails dans le système. Donc, imaginons, on s'est rencontrés, je vous ai donné ma carte de visite. Vous êtes intéressé par mon logiciel, vous m'envoyez un petit message par mail et vous dites « Oui, Mariana, j'aimerais une démo de nocrm.io ». Parfait, pour moi, c'est une opportunité commerciale. Vous êtes intéressé par ce que je vends. Je souhaite vous gérer dans mon système de gestion commerciale. Juste à renvoyer l'email que vous m'avez envoyé vers le nom de mon compte @ad.nocrm.io. Aussi simple que ça, et ça va créer une opportunité dans le système. Autre manière de création d'opportunités depuis outil, c'est le scan de carte de visite. Donc là, l'inverse, je télécharge l'application mobile de nocrm.io depuis l'App Store ou le Google Play Store. Je prends une photo de ma carte de visite, ça scanne le contenu de la carte de visite et ça le met donc dans le corps ici de l'opportunité et ça va annexer la photo de la carte de visite à l'opportunité pour que je puisse la visualiser à tout moment. Et enfin, on a le lead clipper, d'accord, dans cette section des outils. Le lead clipper que l'on installe en le ramenant comme ça vers la barre des favoris du navigateur qui va nous permettre de créer des opportunités depuis LinkedIn ou depuis n'importe quelle page Internet. D'accord. Donc là, par exemple, si je vais sur le profil de Sonny, qui est notre CEO, d'accord, et je vois ici, donc je montre toute son information ici sur la droite, juste à cliquer sur plus opportunités, et puis ça capture toutes les informations que Sonny a disponibles sur son profil LinkedIn. Je clique ici une ville, Paris, et puis la source, LinkedIn. D'accord. Je peux créer l'opportunité, je la laisse en à qualifier, je n'ai encore pas échangé avec cette personne. Soit j'ouvre la page de l'opportunité et je commence à la travailler de suite, soit je ferme la fenêtre et je continue à naviguer sur LinkedIn à la recherche d'autres potentiels clients. D'accord. Donc là, si je vais sur mes affaires,
d'accord, mes opportunités à faire, je vais retrouver l'opportunité de Sunny, d'accord, avec tout le contenu à l'intérieur en affaires, d'accord. Très bien. Et enfin, sachez qu'il est tout à fait possible de synchroniser ou de connecter votre compte nocrm.io avec le formulaire de contact que vous avez sur votre site internet. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il suffit de remplacer le destinataire de votre formulaire de contact par nom de votre compte @ad.nocrm.io. D'accord? Et comme ça, dès que quelqu'un remplit le formulaire de contact, dès qu'il y a une demande de contact, eh bien, ça arrive ici dans les opportunités non assignées que vous allez pouvoir assigner ensuite à vous-même ou à un membre ou à une équipe. Et après, c'est le chef d'équipe qui assignera ou un autre utilisateur. D'accord? Très bien. Et les opportunités non assignées sont aussi placées donc ici et aussi dans les prospects. Donc, dans les prospects, on retrouve les fichiers de prospection et les opportunités non assignées. Très bien. Pour revenir aux fichiers de prospection très rapidement, donc pour vous expliquer, alors attendez, je prends un dossier qui n'est pas encore utilisé. Exemple import, je pense qu'ici, voilà. Donc là, par exemple, si j'appelle Patricia et que Patricia, donc on a déjà vu comment créer des opportunités, c'est très simple. Mais si Patricia n'est pas du tout intéressée, je fais un clic droit et je désactive la ligne. D'accord? Donc je sais que quand je reviendrai sur ce fichier de prospection, eh bien je n'ai plus à déranger Patricia parce qu'elle m'a dit clairement qu'elle ne voulait pas que je la rappelle. D'accord? Si j'ai la version expert de l'outil, eh bien, le fichier de prospection va lui aussi avoir des fonctionnalités supplémentaires, plus avancées, comme par exemple, la possibilité de mettre des codes couleurs. Donc, dès que quelqu'un ne répond pas au téléphone, eh bien, je considère que je crée un code couleur en jaune. Donc, le jaune, c'est pour toutes les personnes qui ne répondent pas. Et je peux aussi, dans la version expert, par exemple, modifier ici l'en-tête. Et ça, au lieu d'avoir comme date de rappel, je mets ici dernier contact. Et j'enregistre. Donc, la dernière fois que j'ai essayé d'appeler Mariana, c'était aujourd'hui, le 29 juin. Comme ça, lorsque je reviens sur cette liste, eh bien, je vois, OK, Mariana m'a pas répondu. C'était quand? OK, le 29. Bon, bah, j'ai essayé hier. Peut-être que je peux essayer la semaine prochaine. Voilà. Et je peux aussi laisser ici un petit commentaire en disant n'a pas répondu. Toujours sur cette version expert, je vais pouvoir envoyer un email, d'accord, directement. Donc, je clique sur l'email et ça va m'ouvrir ma boîte mail habituelle. Ou je vais aussi pouvoir utiliser le système de click to call, d'accord. Donc, si j'avais un numéro de téléphone, donc là, ce n'est pas le cas. Je vais ajouter une autre colonne pour vous montrer. Je modifie l'en-tête. Je choisis ici un numéro de téléphone. Il n'y a pas. Donc, je vais créer un nouveau champ d'opportunité. Téléphone, avec un type de champ de téléphone. J'enregistre. Téléphone 1. D'accord. Donc là, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Donc là, par exemple, j'ai déjà le numéro de téléphone. Et là, si je fais un clic droit, en principe, j'aurais dû pouvoir appeler. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye sur ce champ-là. L'effet démo, toujours. Voilà, maintenant je peux. Hop, je clique ici et ça va m'ouvrir mon Skype, mon FaceTime ou n'importe quel système que j'utilise pour faire des appels depuis mon ordinateur. D'accord? Parfait. Autre chose qui existe dans cette version avancée du fichier de prospection, eh bien, ce sont des filtres. Je peux choisir de n'afficher que les lignes que je dois encore qualifier. Comme ça, les autres disparaissent et je peux me centrer sur celles que je dois encore qualifier. Parfait. Pour les opportunités, donc le matin, j'arrive, d'accord? Donc j'arrive où? J'arrive sur ma page d'accueil et je vais directement dans mes affaires, d'accord? J'ai ici un raccourci pour mes affaires ou je peux aussi venir ici dans opportunités affaires. Donc je vais dans mes affaires et lorsque j'arrive ici, eh bien je vois que j'ai 30 opportunités à gérer aujourd'hui. Ces opportunités, je peux les visualiser comme ceci, d'accord, dans un mode compact qui va me permettre de faire des actions en masse avec plusieurs opportunités, comme les assigner à quelqu'un d'autre, changer leur équipe si j'ai la version expert, changer leur étape de vente, changer leur statut,
changer, les ajouter à un dossier client. On verra le dossier client, qu'est-ce que c'est juste après. Leur ajouter un montant, une probabilité, enlever des tags, rajouter des tags ou les supprimer. D'accord. Et si je souhaite ouvrir une opportunité concrètement, j'ai juste à cliquer sur son nom et j'ai cette page qui s'ouvre. Et ensuite, je vais pouvoir passer à l'opportunité suivante en cliquant très simplement sur sur les flèches. D'accord. Donc, lead précédent, lead suivant. J'ai aussi la possibilité de visualiser mes opportunités en mode étendu, d'accord, comme ceci, où je vais avoir plus d'informations sur les opportunités. Ici, sur la droite, je retrouve des filtres, d'accord, donc je vais pouvoir filtrer si je suis administrateur par utilisateur, si j'ai la version expert par équipe, d'accord, par étape de vente, par statut, avec les opportunités qui ont un tag précis, sans un tag précis, filtré par date, etc. D'accord. Et enfin, un mode pipeline, pardon. Donc, un mode pipeline, donc j'ai mon processus de vente ici qui est reflété. Je vais pouvoir passer mes opportunités d'une étape de vente à l'autre très facilement. Et si j'ai la version expert, je peux passer d'un processus de vente à l'autre, d'accord. Et je peux même avoir un pipeline par date de closing. Et ça, c'est la version expert toujours. C'est-à-dire que je mets des dates de closing estimées pour mes ventes. Donc, je suppose que cette vente-là, je vais la réaliser en août. Celle-ci, je pense que je vais la réaliser plutôt en septembre. Alors, je vais choisir plutôt par trimestre parce que celle-là, ce sera plutôt pour fin 2017. Et celle-ci pour trimestre 3 2017, etc. Et là, vous calez, vous indiquez très facilement quelles sont les dates de closing des unes et des autres. Et ça va vous permettre ensuite d'avoir des statistiques, mais on arrive aux statistiques juste après. Donc, entreprise A. Donc, je dois gérer l'entreprise A. Je dois envoyer un email à Jean Dupont. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur son email et ça, c'est valable pour les deux opportunités, pour les deux versions, pardon. Je clique sur l'email, ça m'ouvre ma boîte mail habituelle avec le système en copie cachée. J'envoie un email à Jean Dupont et avec mon système en copie cachée. Et lorsque j'envoie l'email, eh bien, il est automatiquement associé à l'opportunité dans le système. D'accord? Parfait. Si je dois appeler, d'accord, donc j'ai ici un petit icône de téléphone et pareil, ça va me lancer mon Skype et ça, c'est pas là pour les deux versions, donc c'est disponible que pour la version expert dans les fichiers de prospection, mais dans les opportunités, c'est disponible dans les deux versions, starter et expert. Donc, je peux lancer mon Skype, mon FaceTime ou l'outil que j'utilise pour réaliser des appels sur mon téléphone. Et une fois que j'ai fini de gérer l'opportunité, je la passe à en attente et je me mets une date de rappel pour dans une semaine, par exemple, à 11 h du matin et je dis que ça va prendre 3 heures sur mon créneau. D'accord? Donc, rendez-vous physique dans l'heure locaux, par exemple. J'enregistre et je n'ai plus à m'en soucier jusqu'à dans 5 jours. Et ça, c'est aussi synchronisé avec mon calendrier. Comment est-ce que ça se synchronise avec mon calendrier? Eh bien, je vais ici dans Outils, Connexion avec le calendrier. Et puis, si j'ai un calendrier Google, j'ai juste à renseigner ici mon adresse mail Gmail. Si c'est un Outlook ou un iCal, j'ai juste à copier l'URL qui est là. Et ensuite, sur iCal, sur Google, Outlook ou Yahoo, j'ai juste à copier l'URL qui se trouve ici. D'accord? Et puis, dès que je mets un rappel avec une date et heure précise, ça apparaît sur mon calendrier. Très bien. Lorsque je gagne une opportunité, d'accord, donc imaginons ici, j'ai une opportunité commerciale que je viens de gagner. D'accord, donc je vais mettre ici, c'était 10 000 €, hop, j'ai gagné. Parfait. Maintenant, j'ai deux options, d'accord, et je peux faire les deux choses. Supposons que je viens de vendre un produit à cette personne, mais je pense qu'elle pourrait être intéressée par un autre produit. Eh bien, c'est une nouvelle opportunité d'affaires. Je ne vais pas réactiver celle-ci parce qu'elle est déjà gagnée. Ce que je dois faire, c'est dupliquer cette opportunité. D'accord? Donc, je duplique l'opportunité et je crée un dossier client pour cette entreprise. D'accord? Donc, l'entreprise MS. D'accord? Donc, je crée mon dossier client. D'accord? Et j'ai mon opportunité maintenant qui est dupliquée. D'accord? Donc là, je vais mettre produit Y.
Ils se trouvent toujours à Montpellier. Ils n'ont pas changé d'endroit. Par contre, là, j'essaie de leur vendre un autre produit. Et la source, maintenant, c'est d'un client existant. D'accord? Donc, je vais mettre ici « Autre ». Et typologie de société, c'est toujours une TPE. Et là, je peux créer mon opportunité. D'accord? Et je peux même mettre ici un montant et probabilité, donc de 4 000 €, imaginons, à 50%. Et j'enregistre. Donc maintenant, j'ai mon entreprise MS, donc mon dossier client entreprise MS, que je retrouve ici, d'accord? Client, dossier client, avec deux opportunités totalement différentes et indépendantes l'une de l'autre. Celle-là de 10 000 €, je l'ai déjà emportée, ça personne ne me l'enlève. Sauf que celle-là, il se peut tout à fait que je la perde, d'accord? Ou qu'elle se soit annulée, ou qu'elle s'annule. Voilà. Et c'est pareil, si c'est un renouvellement d'un contrat, donc voilà, vous l'avez gagné cette année, mais c'est pas garanti à 100% que vous allez le réemporter l'année prochaine. D'accord? Donc, vous recommencez à gérer une opportunité dans votre processus de vente habituel ou sur un processus de vente de upsell. D'accord? Donc, vous revendez à un client déjà existant. Très bien. Autre chose que vous pouvez faire sur une opportunité gagnée, c'est lui associer un processus après-vente avec des tâches bien définies. D'accord? Donc, je survole une opportunité gagnée, j'ai un petit bouton action, je peux créer des tâches après-vente. D'accord? Avec un modèle que j'ai déjà prédéfini. Donc ici, j'ai mon titre, donc conférence, avec les différentes tâches associées à la vente d'une conférence, par exemple. Et là, je crée mon suivi client. D'accord. Donc là, j'ai ici mes tâches, ok, que je vais pouvoir retrouver aussi dans ici client, tâches après-vente. Et là, je vois tous les processus après-vente créés avec les tâches associées que je peux filtrer par statut, d'accord. Donc encore actif, voilà. Donc, toutes les tâches que je dois encore gérer. Donc là, par exemple, je dois rappel à 15 jours, je n'ai pas fait. Une fois que je l'ai fait, hop, OK, c'est fait. Dans la version starter, vous n'avez pas de rappel pour les tâches, d'accord? Ce sera ici une liste de to-do. Il y aura plein de à faire sans rappel, d'accord? Donc, comme ceci, vous les verrez tous comme ça. Alors que dans la version expert, vous allez pouvoir mettre des rappels pour les tâches, d'accord? Donc, je définis ici, mettre un rappel pour dans un mois. Voilà. Hop, j'enregistre. Et dans la version expert, je peux aussi assigner des tâches précises à d'autres utilisateurs. Voilà. Très bien, très bien. Et enfin, les statistiques d'utilisation de l'outil. Donc, j'ai ici les statistiques sur mes opportunités gagnées, d'accord, que je peux filtrer sur une période de temps que je veux, d'accord. Là, par exemple, je veux du 1er juin au 15 juin dernier, par exemple. Bien, là, les 2 premières semaines de juin, j'ai créé 3 opportunités. J'ai gagné 3 opportunités. J'ai remporté 657 700 €. Voilà. Ah non, pardon. Là, on est en juin. Je me disais, c'est beaucoup d'argent pour 15 jours. Mais, hop, voilà. 7 opportunités, 207 000 €. Voilà. Ça, c'était pour les premiers 15 jours de juin 2017. Je peux aussi filtrer tout ça par produit. D'accord? Donc, je veux voir ici quel produit est-ce que j'ai vendu le plus sur cette période de temps. D'accord? J'ai aussi des statistiques sur mes activités. Donc, sur cette période de temps, voilà, des statistiques globales sur toutes les catégories. Donc, pour juin, j'ai créé 19 opportunités et j'en ai créé, quand je dis je, c'est l'ensemble du compte en tant qu'administrateur ou je, moi, Mariana, en tant qu'utilisateur. D'accord? En fonction de vos droits sur l'outil. Ici, par exemple, si je souhaite voir en tant qu'admin chaque utilisateur qu'est-ce qu'il a fait, je peux aussi filtrer par utilisateur. J'ai aussi un historique de mes opportunités, bien sûr, cette période donnée, sur les 19 opportunités qui ont été créées entre le 1er juin et le 15 juin, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 19 opportunités-là? 9 sont encore actives, 5 sont inactives et 5 sont déjà gagnées.
D'accord. Et enfin, les statistiques prévisionnelles présentes dans la version expert parce que j'ai les dates de closing estimées. Et bien là, j'ai 72 opportunités actives qui représentent 139 000 euros sur mon pipe, d'accord. Et je peux voir ici par date où est-ce qu'on en est. Ok, donc j'en ai pas mal qui sont en retard, quelques-unes qui sont prévues de closer en septembre et il y en a beaucoup qui n'ont pas de valeur associée. Pourquoi? Et donc, je peux aller voir quelles sont ces opportunités et peut-être leur mettre, commencer à renseigner un montant, d'accord, et une probabilité. Voilà, très simplement. Sachez que vous pouvez exporter vos informations à tout moment, d'accord? Donc, il y a un bouton export sur toutes les pages. Vous pouvez aussi exporter vos statistiques. Vous avez un moteur de recherche ici qui vous permet de retrouver des contacts, des opportunités ou des fiches clients, d'accord? Et vous avez aussi un petit bouton ici de recherche. Par exemple, si vous souhaitez savoir comment synchroniser avec le calendrier, vous tapez ici calendrier. Eh bien, ça lance la recherche sur notre moteur de recherche et nos ressources internes, d'accord, d'aide, de support. D'accord. Donc, vous avez ici toutes les informations, comment mettre un rappel et le synchroniser avec son calendrier, comment synchroniser avec le calendrier Outlook, etc., etc. Et bien évidemment, si vous avez besoin de nous, on est là pour vous aider. Il y a un petit bouton ici aussi qui sert à envoyer des messages à notre équipe. D'accord. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions.